Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment distinguer le participe passé en « et » de l'infinitif en « er » pour les verbes du premier groupe. À l'oral, « j'ai mangé une pomme » ne pose pas de problème. Par contre, à l'écrit, doit-on écrire « j'ai mangé » avec E accent aigu ou « j'ai mangé er ». Voici une astuce très simple. Je vais remplacer mon verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe. Je vais utiliser par exemple le verbe prendre. Je vais utiliser deux formes du verbe prendre. La première, le participe passé, pris, et la seconde, l'infinitif prendre. Et je vais me poser la question, est-ce qu'on dit j'ai pris une pomme ou j'ai prendre une pomme? Bien entendu, on dit j'ai pris une pomme. Comme on dit j'ai pris une pomme, on utilise le participe passé du verbe prendre. Je dois donc utiliser le participe passé de mon verbe premier groupe. J'ai mangé et E accent aigu. Prenons un autre exemple. Je vais acheter une pomme. Doit-on écrire acheter E accent aigu ou acheter ER? Là encore, je vais utiliser le verbe prendre. Doit-on dire je vais pris une pomme ou je vais prendre une pomme? Dans ce cas-là, on utilise la forme prendre. Je vais prendre une pomme. Comme j'ai utilisé l'infinitif, je vais donc utiliser ER dans mon verbe du premier groupe. Pour résumer, pour savoir comment écrire la fin d'un verbe du premier groupe, je vais utiliser un verbe du troisième groupe. Si ce verbe utilisé est à l'infinitif, je vais prendre une pomme, à ce moment-là, je mettrai ER à la fin du verbe du premier groupe. Si au contraire, j'utilise le participe passé, j'ai pris une pomme, je vais utiliser E accent aigu à la fin du verbe du premier groupe.